Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin, ce dimanche matin, pour ce live. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro live que je fais en général les dimanches matins. Et aujourd'hui, j'avais surtout envie de partager avec vous, de pouvoir échanger. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de ce live où je vais répondre à vos questions. Alors si tout va bien, voilà, vous pouvez noter au niveau des commentaires, comme ça je verrai que vous êtes présents. Et puis bonjour à tous. Voilà, super. Comme ça je vois que ça fonctionne. J'espère que vous me voyez bien. Bonjour Marie-Pierre, bonjour Denise, bonjour Christine. Ok, ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui, donc merci aussi pour vos questions. Pour moi, ça me semble important aussi de pouvoir être en co-création comme ça et de pouvoir répondre à vos différentes interrogations. Et comme ça, moi, ça me donne aussi un sujet pour vous aider et pour vous accompagner. Alors, on va attendre quelques instants qu'il y ait un petit peu plus de monde qui soit en direct. Voilà. Et donc, alors je voulais répondre à une première question qui m'a été posée par toi, Marie-Pierre, et merci. Donc, par rapport à la concentration, c'est vrai qu'en ce moment, on vit des choses assez difficiles avec tout ce qui se passe au niveau sanitaire, au niveau de ce reconfinement. Et il me semblait important donc de repréciser aujourd'hui la différence que l'on peut trouver entre l'attention et justement la concentration. Comme ça va te permettre aussi, Marie-Pierre, de pouvoir mettre plus de sens aussi sur ces deux mots. Donc évidemment, ces deux principes que l'on retrouve dans le Qigong. Ce que l'on peut dire, hein, c'est qu'il est important d'avoir une observation, d'être déjà dans l'observation, ce qu'on dit juste au niveau de la philosophie bouddhiste. Et donc, cette observation vient après l'intention. Et ensuite, on va être vraiment dans l'attention. Et donc, l'attention, c'est vraiment ce qui va faire référence à tous nos sens. Donc, nos 5 sens. On va avoir d'abord l'audition, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. Et l'attention, c'est vraiment ce qui correspond à la manière dont notre cerveau va gérer un événement extérieur. Donc ça peut être vraiment un son, quelque chose que l'on va entendre, écouter. Ça peut être une image qui va vous arriver, que vous allez voir. Ça peut être une odeur, ça peut être vraiment une perception avec votre toucher. Ça peut être aussi le goût. Et donc, on va toujours être dans ces 5 sens. Et donc ça, ces 5 sens, c'est vraiment très très important. Bonjour Patricia, merci de regarder. Bonjour aussi Nebga, enchantée. Et donc pour revenir à cette attention, l'attention c'est vraiment donc ce qui va correspondre à nos sens, à nos 5 sens, mais aussi ça peut être une attention plus interne par rapport à une pensée que vous allez avoir ou par rapport à un sentiment, à une émotion. Et l'attention porte et maintient vraiment
cet événement à un certain niveau de notre conscience. Alors par exemple, si vous marchez dans la rue, vous pouvez par exemple entendre quelqu'un chanter une chanson qui vous rappelle peut-être un souvenir, qui vous rappelle peut-être votre enfance. Et donc vous allez porter cette attention à ce moment précis sur ce son, sur ce souvenir. Donc l'attention par exemple aussi, ça va être quand vous vous promenez par exemple dans la forêt et votre attention va être amenée par exemple à un oiseau que vous voyez ou à un arbre qu'il vous plaît ou peut-être à une odeur que vous allez ressentir de la mousse si vous promenez dans un bois, dans la forêt ou que sais-je, si vous promenez au bord de la mer, cette odeur de de l'iode qui est important. Donc ça, c'est vraiment l'attention et c'est vraiment basé sur tous les récepteurs sensoriels du cerveau qui va donc gérer nos cinq sens. Et pour revenir à cette attention, ben évidemment que quand on va pratiquer par exemple le Qigong, on va être dans l'attention, de la même façon que dans la méditation, dans l'attention de tout ce qui vous entoure, de tout ce qui est autour de vous et qui fait travailler vos cinq sens. Et de l'autre côté, alors on a souvent utilisé l'attention et la concentration, c'est jamais souvent très très clair et on a l'impression qu'on fait référence à la même chose. Et étonnamment, eh ben non, c'est pour ça que je voulais vraiment revenir aussi sur la différence entre l'attention et la concentration. Et la concentration, c'est vraiment un processus qui va nécessiter cette conscience, mais à un niveau un peu plus élevé et qui nous permet, dans la concentration, de ramener, de tout ramener au centre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est concentré, c'est vraiment réduire son champ d'attention et c'est vraiment, on peut dire souvent, faire focus sur quelque chose de précis. Donc, par exemple, on peut avoir la concentration qui va faire barrage, par exemple, à tous les bruits indésirables que l'on peut écouter, entendre. Par exemple, si on est au cinéma, on peut avoir quelqu'un à côté de nous qui va manger du popcorn ou qui va aller ouvrir un papier de bonbons. Et donc ça va être votre attention, le bruit que vous allez entendre à côté de vous. Et votre concentration va vraiment vous permettre d'être focus et de rester concentré, par exemple, sur votre film. Et donc la concentration, on peut dire que c'est un acte volontaire qui va vraiment nous maintenir à un plus haut niveau d'énergie. Et donc on peut voir que l'attention et la concentration sont vraiment interdépendants. Ce que l'on sait, c'est que plus vous allez vous concentrer sur quelque chose et moins vous allez être conscient de ce qui se passe autour de vous. Et c'est ça qui est important justement. Et inversement, si vous êtes conscient de tout ce qui se passe autour de vous, et ben vous allez trouver très difficile de vous concentrer sur quelque chose de particulier. Alors la concentration, par exemple quand on va pratiquer le Qigong, ça va vraiment être dans la concentration de notre centre, c'est-à-dire de notre ventre par exemple. Ça peut être la concentration plus au niveau de notre cœur, la concentration sur les points d'énergie, par exemple sur le sommet du crâne qui va recevoir l'énergie du ciel, ou sur la concentration par exemple de nos paumes de main, de Lao Gong. Donc ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que la concentration va vraiment impliquer une notion de durée. Ça va vous demander une notion aussi d'attention soutenue. Pour se concentrer, on est obligé de faire abstraction à tout ce qu'il y a autour de nous, tout ce qui peut
nous déranger. Et donc, c'est vraiment important d'aller se concentrer, d'aller ramener ce focus sur quelque chose de particulier, comme le centre, par exemple, quand vous pratiquez le Qigong. Ça peut être aussi en méditation où on va aller se concentrer sur sa respiration, sur l'air qui rentre et qui sort de son corps, sur ses narines, par exemple. Voilà, ça peut être aussi une façon de se concentrer sur quelque chose. Voilà, bonjour Camélia, enchantée. Et donc, pour revenir à cette concentration, on le sait qu'elle fait facilement défaut justement lorsqu'il s'agit de périodes intenses de nos vies. Donc en ce moment, c'est vrai qu'on peut avoir du mal à se concentrer. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en ce moment, on a énormément d'infos qui nous arrivent de toutes parts. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant à mon avis et qu'il est bon de rester centré, de rester ancré en soi-même et donc de concentrer toute son énergie au niveau de son être profond, de ses sensations intérieures. Et donc pendant ces périodes intenses, on sait qu'on peut avoir des problèmes de concentration aussi, quand par exemple on a un problème physique, quand par exemple les gens sont très malades, on va avoir des problèmes de concentration. Pareil quand on vit des émotions très fortes, quand on a des pertes de confiance, quand on a des angoisses, de l'inquiétude, de l'insomnie. Voilà, on va retrouver vraiment cette perte de concentration et c'est pour ça, en médecine chinoise, la concentration va être toujours en rapport avec la rate, avec l'estomac. Donc c'est la saison qu'on vient de passer, l'intersaison. Là en ce moment, médecine chinoise, on va rentrer dans l'élément de l'eau, donc dans la saison de l'hiver. Et ce qui est très important, donc pour conclure avec ce sujet de la concentration, c'est que ce qui me semble intéressant, c'est de vraiment revenir à soi pendant cette période. C'est vraiment être dans la sensation de son corps, dans ses sens, mais d'avoir un focus vraiment sur une partie précise du corps, sur la respiration, pour vraiment pouvoir vous aider à vous concentrer dans toutes les situations de votre vie. Voilà, donc quand on amène ce principe d'attention et de concentration, ça va vraiment être important pour vous de travailler là-dessus pour avoir une meilleure énergie qui circule et surtout ça va vous permettre aussi de calmer le mental, de calmer toutes ces pensées qui sont parasites. Voilà. Par rapport à la question que tu posais aussi, Marie-Pierre, et je voulais revenir un petit peu à ça, c'est qu'en ce moment, on est confiné, on peut se sentir éloigné de sa famille, éloigné de ses proches. Moi-même, je connais ça par rapport à mes enfants qui sont loin, que je ne peux pas voir, par rapport à mes petits-enfants qui sont à Paris et moi vivant en Bretagne, et ben voilà, c'est toujours compliqué. Par rapport à cette incertitude aussi, qu'on n'est pas sûr de revoir ses proches très récemment, dans les jours à venir. Et je pense à mon fils aussi qui vit à Marseille et dont la femme est en Inde et qui ne se sont pas vus depuis plusieurs mois. Et donc quand tu poses cette question de l'éloignement de ses proches, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet éloignement entraîne, ce reconfinement aussi, nous entraîne une séparation. Et donc on est séparé de ses proches, de sa famille, de ses amis aussi, puisqu'on ne peut plus se voir comme d'habitude. On est séparé de sa routine et en d'autres termes, on peut dire qu'on est séparé aussi de ses repères. Donc c'est important aussi
de revenir se brancher sur soi, donc de venir pratiquer des postures statiques de Qigong par exemple, de venir pratiquer la méditation, de venir pratiquer les mouvements, puisque c'est ça qui va permettre aussi de se reconnecter, de se réaligner, de s'ancrer avec qui nous sommes vraiment, et ça on le dira jamais assez. Voilà pour cette question aussi de l'éloignement des proches et comment le vivre actuellement. Bonjour Sylvie, bonjour Anne-Marie, merci de regarder cette vidéo. Par rapport au mental aussi, j'ai eu une question par rapport à toutes les pensées qu'on peut avoir en ce moment. Et tu le disais aussi, Marie-Pierre, à cet esprit qui est encombré. Alors je vais peut-être vous donner quelques astuces que j'ai compris aussi au fil de ma vie, moi, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre aussi. Je pense que ce qui est très important en ce moment, c'est de vraiment accepter ce qui est. C'est-à-dire la situation. Accepter, ça ne veut pas dire que on va se laisser marcher sur les pieds sans rien dire et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne peut rien faire face aux événements qui se passent autour de nous. Évidemment, on peut toujours faire quelque chose, mais je pense que dans la première évidence, c'est vraiment faire quelque chose pour nous. Le monde qu'il y a autour de vous, on ne peut pas le changer. Mais chacun a la possibilité aussi de traiter les informations et vraiment de les minimiser, de se recentrer le plus possible sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que c'est vraiment accepter ce qui est, c'est reconnaître la réalité de ce qu'il y a autour de nous, hein, c'est ce qu'on appelle la forme, mais ce qui est important, c'est vraiment notre interprétation et de vraiment aller plus ce qu'on appelle le fond à l'intérieur de nous. Je pense que pendant cette époque aussi un peu tourmentée, par rapport à notre esprit, c'est important de se cocooner, c'est-à-dire c'est important, on pourrait dire, de prendre soin de soi hein, et de s'amener beaucoup d'amour hein, déjà à soi, mais aussi vous pouvez le tester, c'est de vraiment par exemple, c'est ce que je disais déjà dans une vidéo précédente, c'est de poser par exemple la main sur votre cœur et vraiment ressentir ce qui se passe. Ressentir que vous pouvez vous amener beaucoup d'amour, mais que vous pouvez aussi amener beaucoup d'amour à toutes les personnes qui sont autour de vous, à votre famille, à vos amis, à vos voisins, et surtout que vous pouvez amener beaucoup d'amour même à des personnes qui ne vous sont pas très chères ou que vous avez du mal à apprécier. Et ça, c'est vraiment important. Par rapport à l'esprit encombré, on peut aussi, par exemple, se libérer de toutes les inquiétudes, de la culpabilité aussi, des peurs qu'on peut avoir en ce moment et vraiment de connaître aussi des outils pour maîtriser, mieux gérer toutes ces émotions. Ça veut dire souvent qu'il faut lâcher le contrôle. En général, on nous fait croire qu'on peut contrôler beaucoup de choses. Hein. C'est surtout notre ego qui nous fait croire ça. Mais si on y regarde un peu de plus près, c'est épuisant aussi de tout vouloir contrôler et souvent il est bon aussi de s'en remettre à plus haut que nous, hein, dans l'univers, dans nos guides, dans nos anges, enfin voilà, à ce que l'on croit dans un Dieu, suivant nos croyances, et demander de l'aide aussi, mais vraiment s'en remettre à plus fort que nous, quoi, à plus haut que nous, surtout à une divinité, à quelque chose de plus fort.
Dans cette période aussi, ce qui me semble important, c'est de vraiment visualiser ce qui est important pour nous. De ne pas se faire happer par toutes les informations, par la télé, mais vraiment garder le focus, là pour le coup, dans la concentration de ce qui est important dans votre vie, de ce que vous aimez faire, de ce qui vous amène de la joie, du bonheur. Et même si on en revient par rapport à l'éloignement de ses proches, eh ben, vous pouvez penser à eux, vous pouvez les visualiser, vous pouvez leur envoyer beaucoup d'amour et ça c'est aussi très très intéressant. Et surtout par rapport au Qigong aussi, bah, ce qui serait, c'est vraiment vous concentrer sur vous, sur votre énergie de vie, sur faire des choses qui vous intéressent et surtout aller dans vos désirs, dans vos besoins. Et si vous faites quelque chose qui ne vous convient pas, si vous traînez les pieds, si vous vous sentez vidé, si vous vous sentez non motivé, et ben à ce moment-là, ces choses-là aussi, lâchez-les parce que c'est celles qui vont vous demander le plus d'énergie et garder vraiment l'énergie pour ce qui vous tient vraiment à cœur. Et ça, c'est important aussi pour avoir cette concentration dans ce qui est important pour vous, dans ce que vous faites actuellement. Voilà, ça c'était pour vous aider aussi à maîtriser cet esprit qui peut être encombré. C'est aussi se déculpabiliser, bien sûr, c'est aussi s'autoriser à être vulnérable, à avoir aussi des pensées, des émotions. Ça, c'est ok, hein, on ne peut pas faire autrement que d'avoir des pensées qui nous traversent, des émotions, parce qu'autrement, on ne serait on ne serait pas un être humain. Et plus on sait maintenant que plus on est vulnérable, plus cela nous permet aussi de progresser quand on a une difficulté, un drame, un deuil, une épreuve. On sait que cela n'arrive pas par hasard et que tout cela a aussi un sens. Voilà, ça c'était aussi pour répondre à cet encombrement de l'esprit. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser en direct, je suis là pour vous répondre justement, pour vous accompagner. Merci Marion d'être présent. Aussi Edwina, Coralie, je t'embrasse. Et on m'a posé la question aussi de savoir à quel moment on pouvait pratiquer le Qigong. Et, euh, et donc, la question revient souvent. Ce que j'aimerais savoir, c'est que moi, quand j'habitais Lyon, je pratiquais le Tai Chi Chuan et j'avais des cours soit le matin, soit entre midi et deux. Mais souvent, ce que je remarquais, c'est que on n'est jamais dans le même rythme, on n'est jamais dans la même énergie. Et donc, je pense que pour chacun, ce qui est important, c'est de pratiquer vraiment quand ça vous correspond le mieux. Moi, des fois, j'aime bien pratiquer le matin, par exemple, la méditation, parce qu'après, je me dis, je n'ai pas le temps de le faire. Mais des fois aussi le soir, après la journée. Donc, ce qui est important aussi pour moi et ce qui est bon, c'est vraiment de mettre tous ces principes de Qigong, l'attention, la concentration dont on a parlé, désencombrer son esprit, lâcher prise, hein, parce que comme tu le dis, c'est le lâcher prise aussi qui est très important. Vraiment, comme tu peux l'ajouter dans ton commentaire aussi, Marie-Pierre, c'est vraiment, et oui, s'occuper de soi, comment on peut s'occuper des autres quand on ne s'est pas déjà bien occupé de soi. Voilà, ça c'est, à mon avis, c'est aussi une évidence, mais souvent on l'oublie. C'est pour ça que c'est vraiment important de vraiment se reconnecter et de se reconnecter dans son quotidien.
Vraiment, quand vous marchez, quand vous faites la vaisselle, quand vous êtes à votre ordinateur, quand vous conduisez, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut mettre en place la pratique de ce que vous connaissez, de la respiration, des choses très simples, ou de votre attention. Qu'est-ce que vous voyez en ce moment? Moi, par exemple, je vois le ciel qui est gris, mais je vois un oiseau qui vient de passer. J'ai un magnifique sapin autour de moi, et c'est ça aussi qui va nous permettre au plus grand nombre d'avoir un travail aussi qui se fait à l'intérieur de chacun de nous. Voilà, pour ces questions, il y en avait plein d'autres, bien sûr, mais bon, je prendrai du temps à un autre moment pour y répondre. N'hésitez pas à poser des questions, les personnes qui sont en direct, parce que c'est le moment ou jamais où je peux vous donner mon ressenti et la réponse aussi, qui vous en faites ce que vous voulez. Voilà, ce n'est que ma façon de voir les choses aussi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous écoutez cette vidéo, ce live, vous allez chacun prendre des choses particulières, et c'est ça aussi qui est intéressant. Voilà, et ben je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle journée, de bien profiter de tout ce que la vie nous amène, avec des moments, des choses magnifiques, à des moments des choses un peu moins belles, mais c'est ça aussi la vie, c'est ça aussi ce qu'on appelle le changement, ce travail qui à mon avis est important pour chacun de nous en ce moment. Aller en plus avec cette saison d'hiver qui arrive, surtout en médecine chinoise. Donc là, on rentre vraiment dans la saison et dans l'élément, dans le mouvement de l'eau. On va nous demander vraiment d'aller dans cette introspection, dans ce yin, dans ces profondeurs, surtout pour mieux se connaître. Voilà, merci Christine. Moi, c'est toujours un grand plaisir de faire ces moments de live avec vous, de pouvoir transmettre, mais aussi de pouvoir partager, d'avoir vos retours. C'est toujours aussi passionnant. Coucou Sophie, et puis n'hésitez pas voilà, à visualiser en replay cette vidéo, et puis n'hésitez pas à me contacter, à me poser vos questions. Je vous rappelle que si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans le Qigong, souvent on me demande aussi, je vous remontre mon livre qui est paru aux éditions Marie-Claire, le Qigong, vivre longtemps en bonne santé, que l'on peut trouver donc dans les librairies. Vous pouvez le commander, et vous aurez aussi pas mal de réponses à vos questions. Et ben écoutez, bonne fin de journée à vous, belle énergie, belle vitalité, hein, plein de bonnes choses. Profitez bien de chaque moment de cette vie, de cette journée, de cette soirée, et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, bye bye. Ah, alors Thomas, tu as une question. Donc avant de terminer, pratiques-tu en extérieur en cette saison, tout de même parfois? Alors c'est vrai que souvent pratiquer à l'extérieur, c'est souvent une question qu'on me pose aussi. C'est toujours intéressant. Moi je sais que pendant le confinement, j'ai fait beaucoup mes cours à l'extérieur à un moment, puisqu'on ne pouvait pas aller en salle, et c'est vrai que ça change vraiment tout dans la pratique, puisqu'on est vraiment en contact avec les différents éléments. Alors dans cette saison, évidemment qu'on peut pratiquer à l'extérieur parce qu'il ne fait pas encore trop froid.
Et oui, parce qu'on est vraiment en contact avec les éléments, avec la terre, avec le ciel, même quand il y a du vent, même quand il y a un petit peu de pluie. Moi j'habite en Bretagne, donc c'est vrai que souvent il y a des petites averses aussi, hein. Et plus on peut aller pratiquer en extérieur, plus on peut aller dans la nature. Si vous pouvez pratiquer aussi en forêt, hein. En forêt, c'est très important parce qu'il y a vraiment ce qu'on appelle les natural killers, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment ça qui va aussi aller stimuler notre immunité. Donc la pratique, la marche, évidemment, c'est toujours intéressant quand on peut le faire en extérieur. Bon, en Chine, souvent, en Asie, ils pratiquent énormément en extérieur aussi, même quand il fait très très froid, même quand il y a de la neige. Après, c'est à chacun aussi de voir ce qui est bon pour lui, parce que souvent, si on pratique à l'extérieur et qu'on a froid ou qu'on a du mal à se réchauffer, et ben, ça peut être un peu plus compliqué, parce qu'on va encore, par exemple comme là dans cette saison de l'hiver, si une personne a très froid en pratiquant dehors, et ben, je lui recommanderais plutôt de se mettre malgré tout à l'intérieur, ou alors vraiment de pratiquer des stimulations pour vraiment réchauffer le corps. Voilà Thomas, j'espère, merci pour ta question, et puis j'espère avoir répondu. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de pratiquer le plus souvent à l'extérieur, en effet. Voilà, bon, cette fois-ci, si vous avez des autres questions, bah, n'hésitez pas, j'ai encore quelques instants. Autrement, je vais clore cette vidéo à nouveau, et puis vous souhaiter un très très bon dimanche. Vous pouvez toujours marquer des commentaires dessous, et puis comme ça, je peux vous répondre aussi en différé. Merci pour votre attention, et puis très belle énergie à vous. Bye bye.